Madame Oudéa-Castéra devrait savoir qu'on ne clôt pas, enfin, on ne termine pas une polémique quand on décide de la terminer. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, vous qui connaissez bien ces sujets, en particulier vous, Sophie Hodji, qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de la ministre? Est-ce qu'il fallait revendiquer tout simplement une liberté scolaire, liberté fondamentale, puisque les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, et assumer tout simplement sans se défausser sur quelconque argument? Oui, absolument. Bah, disons qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, hein. Elle n'est pas mère de ses enfants quand on l'interroge. Donc déjà, il y a on va dire une confusion dans le poste qu'elle occupe. C'est un mandat, hein, qu'elle a. Donc voilà. Donc finalement, elle s'est laissée emmener sur un registre personnel qui n'est pas celui sur lequel les Français l'attendent. Après, elle est en même temps assez mal à l'aise puisqu'elle représente un gouvernement qui a quand même pas été très clair sur sa position, notamment sur la question de la liberté, du choix, du mode d'instruction des parents. Puisque je rappelle quand même que ce gouvernement, enfin pas ce gouvernement, en tous les cas, le président de la République a utilisé la loi contre les séparatismes pour interdire l'instruction en famille, alors que c'est un droit fondamental des parents de choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à leur enfant. À côté de cela, on a un désastre scolaire, hein, une situation de l'école française qui est catastrophique, qui est connu comme étant catastrophique par tout le monde. Si on reprend les classements des lycées ou des collèges, notamment ceux qui sont publiés régulièrement par Le Figaro, qui sont intéressants parce que c'est vraiment des classements de résultats scolaires. Dans le dernier classement des lycées, dans les 100 premiers, vous en avez quand même 80 qui sont du privé sous contrat. Donc, si vous voulez, sur ce terrain-là, évidemment qu'elle aurait dû avoir une position de ministre de l'Éducation nationale qui réaffirme le droit des parents à choisir le mode d'instruction qui convient le mieux à leurs enfants. Évidemment que tous les parents veulent le mieux pour leur enfant et il y a dans cette volonté des parents également un principe fondamental qui est que le parent veut toujours que son enfant ait une position au moins égale, voire supérieure à la sienne. Alors évidemment, quand on fait partie de l'élite, on attend que ses enfants soient instruits pour faire partie également de l'élite. C'est ce qu'elle a choisi, c'est ce qu'a choisi Emmanuel Macron. Tous les membres de ce gouvernement avant. proviennent. Non, je précise. Mais Emmanuel Macron provient de l'école privée, Attal aussi, enfin tous viennent de ce sérail-là. Et voilà. Par ailleurs, je pense qu'il faut quand même dire que ce n'est pas une fatalité que l'école privée soit meilleure que l'école publique. Alors, ça, on va en parler. Ça, c'est très, très important dans votre argumentaire. Je reste sur la première partie. Insécurité quotidienne, effondrement du niveau, idéologisation de l'enseignement. Il faut le dire, alors, tout ça, c'est pas que l'école publique. Hein, ce sont quand même des travers, mais qui sont présents, entraînent de plus en plus de familles à vouloir mettre leurs enfants dans le privé. Est-ce que ce tableau, Sophie Audigueux, vous qui connaissez bien évidemment cela, est-ce qu'il est juste? Alors oui, il y a une idéologisation très importante dans l'école publique, mais également, vous le disiez très bien, dans un certain nombre également d'écoles privées. Il me semble qu'il y a quand même deux choses à dire. D'abord, Éric Zemmour a parfaitement raison quand il dit que le débat et entre guillemets la guerre publique-privée est terminée depuis bien longtemps. Elle est terminée. Le public a gagné, je suis désolée de le dire, la guerre de l'ignorance. C'est un fait. À l'exception d'un certain nombre d'établissements publics qui, effectivement, parce qu'ils sont dans des zones privilégiées, avec des parents qui sont exigeants, qui ont réussi à maintenir un certain niveau, qui souvent ont des classes préparatoires ou ont des enseignements bilingues, ou ce qu'on appelle les enseignements les lycées ou collèges internationaux. La guerre, finalement, de l'école publique a été gagnée par l'école publique, c'est celle de l'ignorance et du déterminisme social. Et ça sert aujourd'hui les politiques de gauche qui devraient commencer par se regarder réellement parce que c'est de leur faute et de la faute de personne d'autre. Ça, c'est la première chose. L'école privée, notamment une partie d'entre elles, a gagné la guerre de la méritocratie, de l'exigence et de la rigueur dans le travail. Stanislas est réputé non pas parce que c'est une école privée, mais elle est réputée parce que c'est une école de la méritocratie, de l'exigence du travail. Les élèves qui y travaillent beaucoup, beaucoup plus que les autres. Ils sont évalués beaucoup plus que les autres, avec un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que les autres. Moi, je me suis entretenue plusieurs fois avec des professeurs de Stanislas pour leur demander si eux-mêmes constataient la baisse du niveau général de leurs élèves, comme a priori ça serait le cas dans tous les pays de l'OCDE. Ils vous répondent que non, qu'au contraire, pour eux, les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs parce qu'en plus d'avoir un niveau d'exigence scolaire très élevé, les parents les ont 10 fois plus stimulés qu'avant parce qu'on a beaucoup plus communiqué là-dessus. Voilà, puis on parlera quand même du milieu social à un moment. Je voudrais quand même redire aussi que sur la question du coût,
Ok, ce n'est pas systématiquement un critère qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de parents de milieux très défavorisés qui font Qui font le choix. l'effort financier. Je rappelle mais quand même que- vous dites l'effort, c'est-à-dire Non, le mais sacrifice, non, évidemment. si je peux me permettre, Sonia, il me semble que dans un certain nombre d'écoles privées, qui ont un niveau d'exigence tout à fait bon, qui n'est pas celui de Stanislas nécessairement, parce qu'il faut quand même Bien avoir sûr. le niveau pour y rentrer, mais qui ont un bon niveau d'exigence, ça coûte moins cher Voilà, ça, c'est important. une année de scolarité qu'un iPhone, par exemple. Oui, par exemple. Je comprends la comparaison. Non, mais c'est pas neutre. Bien parce sûr. Que, et Oui, on a c'est des également, choix. Et vous le disiez, C'est des madame, choix aussi parfois. énormément de parents de confession musulmane qui ont choisi de mettre leurs enfants dans des écoles privées parce qu'ils attendaient justement à ce que ces idéologies n'impactent pas. Alors, Dans les débats qu'on a moraux, philosophiques aujourd'hui, la culture a un rôle très important à jouer qu'elle nous joue plus depuis trop longtemps. vous êtes d'accord, Sophie Audugé, William T. Allez-y, Sophie, puis William. Oui, non, j'espère que Rachida Dati tiendra ses convictions, puisqu'elle s'est quand même positionnée contre l'écriture inclusive notamment. Elle a pris des positions quand même assez affirmées contre les idéologies woke, qui sont quand même très infiltrées, notamment dans le service public, télévisuel et évidemment chez France Inter. Alors ça va être on un verra gros bien morceau, ce qu'elle fait sur ces endroits-là, qui représentent des budgets quand même très importants, où finalement les Français se retrouvent avec une offre qui ne correspond pas à l'offre éducative pour laquelle ils payent des impôts, puisque normalement on paye des impôts pour avoir un service public culturel, évidemment, qui nous permettent de nous élever intellectuellement. Voilà, donc il y a, et même, je veux dire, sur le lien avec l'éducation nationale, ça serait intéressant, parce que sur les œuvres littéraires qui sont aujourd'hui travaillées à l'école, on donne aux élèves ce qu'ils ont déjà, s'ils consomment déjà à la maison, ça ne sert à rien en fait. On se doit de leur proposer une œuvre culturelle, littéraire, au niveau de ce que représente la France dans le monde entier. C'est incroyable aujourd'hui que tous les enfants de France ne soient pas allés au théâtre, n'aient pas vu des pièces de Molière, n'aient pas étudié évidemment les grands auteurs. C'est inconcevable. Donc est-ce qu'elle aura un rôle à jouer et est-ce qu'elle va le jouer justement parce qu'elle vient d'une droite qui a quand même défendu ce patrimoine culturel français? C'est vrai que je suis d'accord avec vous, elle n'a rien dit à ce propos-là. Or, évidemment, on l'attendait là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle va avec une velléité qu'est de gagner la mairie de Paris. Est-ce que pour gagner la mairie de Paris, elle va s'asseoir sur à peu près toutes ces convictions qui étaient celles qu'elle défendait quand elle était au LR et celles dont je viens de parler? L'avenir nous le dira.